Blanchiment d'argent, les sévères conditions imposées à Pravin Junio pour sa liberté conditionnelle. L'ancien Premier ministre Pravin Junio devra à nouveau se présenter en cour ce lundi afin de s'acquitter de 2 cautions de Rs 750 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Il devra aussi rester accessible par la police via son téléphone portable pour les besoins de l'enquête. Le leader du MSM ne devra pas non plus interférer directement ou indirectement avec des protagonistes dans cette affaire puisque l'enquête est toujours en cours. Il ne devra pas non plus avoir accès avec d'autres personnes ayant trait à cette affaire via des appareils électroniques. Pravin Junio devra aussi résider à une adresse fixe et devra donner une adresse fixe de son domicile et doit informer la police au cas où il déciderait de changer d'adresse. À savoir que la Week-end Cour a décidé d'accéder à sa demande de liberté sous condition hier soir. Cela fait suite à la prise de position du bureau du DPP de ne pas faire appel à la décision du magistrat. Cette affaire concerne un cas de blanchiment d'argent allégué où des valises ont été retrouvées à Terre-Rouge samedi 15 février. Des documents portant les noms de Pravin Junio et de son épouse Kobita Junio y figureraient dans la valise, des devises étrangères auraient aussi été découvertes. Hier soir, Pravin Junio a été autorisé à rentrer chez lui. Port-Louis. Lundi 17 février 2025, c'est un séisme politique et judiciaire qui secoue actuellement l'île Maurice. L'ancien Premier ministre Pravin Junio, figure de proue du mouvement socialiste militant, MSM, et homme clé de la scène politique nationale depuis plusieurs décennies, se retrouve au cœur d'un scandale d'envergure impliquant une présumée affaire de blanchiment d'argent. Arrêté suite à la découverte de valises contenant des devises étrangères et des documents à son nom ainsi qu'à celui de son épouse, Kobita Junio, l'ex-chef du gouvernement a pu bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle, mais sous des restrictions extrêmement strictes. Après un long week-end d'incertitude et une nuit de tension dans les couloirs du tribunal, la Week-end Cour a tranché tard dans la soirée d'hier. Pravin Junio peut retrouver la liberté, mais à des conditions draconiennes. Ce lundi, il devra se présenter à nouveau en cour pour s'acquitter de 2 cautions s'élevant chacune à Rs 750 000, soit un total de Rs 1,5 million, et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Ces mesures visent à garantir sa disponibilité pour la suite des investigations et à minimiser tout risque de fuite ou d'entrave à l'enquête. Une liberté sous surveillance constante. Les conditions imposées par la justice ne s'arrêtent pas au paiement de ces sommes. Pravin Junio sera soumis à une surveillance rigoureuse de la part des autorités. Il doit rester en permanence accessible aux enquêteurs par le biais de son téléphone portable, qui devra être allumé et disponible à tout moment. Cette mesure permet aux autorités de le contacter instantanément en cas de nécessité dans le cadre de l'enquête, notamment pour d'éventuelles interrogations complémentaires ou des confrontations avec d'autres protagonistes. L'ancien Premier ministre se voit également interdit de tout contact, direct ou indirect, avec des personnes impliquées dans cette affaire. Cette restriction s'applique à tous les individus cités dans le cadre des investigations, qu'il s'agisse de proches collaborateurs, de fonctionnaires, d'intermédiaires financiers ou d'éventuels témoins. Cette interdiction vise à empêcher toute manipulation de preuves, intimidation de témoins ou concertation illicite qui pourrait entraver la progression des investigations. En outre, Pravin Junio n'a pas le droit d'utiliser des moyens de communication électronique, que ce soit son téléphone, une tablette ou un ordinateur, pour échanger avec toute personne ayant un lien avec cette affaire. Cette condition, particulièrement sévère, illustre la volonté des enquêteurs d'empêcher tout échange d'informations qui pourrait nuire à la procédure en cours. Une résidence sous haute surveillance. Autre contrainte majeure. Pravin Junio devra résider à une adresse fixe, qu'il devra impérativement communiquer aux autorités. En cas de changement d'adresse, il est tenu d'informer immédiatement la police sous peine de sanction. Cette mesure permet de garantir la traçabilité de ses déplacements et d'éviter tout risque de fuite ou d'effacement de preuves. Toute tentative de non-respect de ces conditions pourrait conduire à la révocation immédiate de sa liberté conditionnelle, entraînant ainsi son incarcération en attendant son procès. Un dossier explosif. La découverte de valises suspectes à Terre-Rouge. Cette affaire aux multiples ramifications trouve son origine dans une saisie spectaculaire réalisée à Terre-Rouge le samedi 15 février 2025. Ce jour-là, des forces de l'ordre, alertées par des renseignements confidentiels, procèdent à une perquisition dans un entrepôt discret de cette localité. À leur grande surprise, ils découvrent plusieurs valises contenant une importante somme en devises étrangères. Mais ce n'est pas tout. En examinant le contenu des valises, les enquêteurs tombent sur des documents officiels portant les noms de Pravin Junio et de son épouse, Kobita Junio. Cette trouvaille provoque une onde de choc au sein des autorités judiciaires et politiques, car elle semble établir un lien direct entre l'ex-premier ministre et cette affaire présumée de blanchiment d'argent. Face à l'ampleur de la découverte, les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l'origine exacte des fonds, leur destination prévue et la manière dont ils ont transité. Plusieurs hypothèses sont sur la table. S'agit-il de fonds issus de transactions politiques occultes, de commissions non déclarées ou encore de placements offshore détournés? Les enquêteurs examinent également de près les circuits bancaires et financiers utilisés, cherchant à identifier d'éventuelles complicités à l'échelle nationale et internationale.
Cette affaire pourrait ainsi révéler des ramifications bien plus vastes qu'un simple cas de détention illégale de devises. Une arrestation qui secoue le paysage politique. La nouvelle de l'arrestation de Pravin Junio a provoqué une onde de choc au sein de la classe politique mauricienne. Figure majeure de la scène politique, ancien Premier ministre ayant dirigé le pays à plusieurs reprises, il a toujours cultivé une image d'homme de pouvoir structuré et stratège. Pour ses partisans, cette affaire est perçue comme une manœuvre politique destinée à le discréditer. Certains y voient la main d'adversaires cherchant à affaiblir le MSM en vue des prochaines élections. De son côté, l'opposition n'a pas tardé à réagir, appelant à une enquête rapide et transparente pour faire toute la lumière sur les accusations qui pèsent sur l'ancien chef du gouvernement. Le gouvernement en place, lui, observe la situation avec prudence, évitant pour l'instant tout commentaire officiel. Toutefois, certains membres de l'administration expriment en privé leur inquiétude quant aux répercussions politiques et institutionnelles qu'une telle affaire pourrait entraîner. Les prochaines étapes de l'enquête. La liberté conditionnelle de Pravin Junio marque un tournant dans cette affaire. L'enquête, elle, est loin d'être terminée. Dans les prochains jours, les enquêteurs devraient auditionner d'autres protagonistes potentiels liés aux documents retrouvés dans les valises. Examiner les transactions financières suspectes ayant blanchiment d'argent, les sévères conditions imposées à Pravin Junio pour sa liberté conditionnelle. L'ancien Premier ministre Pravin Junio devra à nouveau se présenter en cour ce lundi afin de s'acquitter de 2 cautions de Rs 750 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Il devra aussi rester accessible par la police via son téléphone portable pour les besoins de l'enquête. Le leader du MSM ne devra pas non plus interférer directement ou indirectement avec des protagonistes dans cette affaire puisque l'enquête est toujours en cours. Il ne devra pas non plus avoir accès avec d'autres personnes ayant trait à cette affaire via des appareils électroniques. Pravin Junio devra aussi résider à une adresse fixe et devra donner une adresse fixe de son domicile et doit informer la police au cas où il déciderait de changer d'adresse. À savoir que la Week-end Cour a décidé d'accéder à sa demande de liberté sous condition hier soir. Cela fait suite à la prise de position du bureau du DPP de ne pas faire appel à la décision du magistrat. Cette affaire concerne un cas de blanchiment d'argent allégué où des valises ont été retrouvées à Terre-Rouge samedi 15 février. Des documents portant les noms de Pravin Junio et de son épouse Kobita Junio y figureraient dans la valise. Des devises étrangères auraient aussi été découvertes. Hier soir, Pravin Junio a été autorisé à rentrer chez lui. Port-Louis. Lundi 17 février 2025, c'est un séisme politique et judiciaire qui secoue actuellement l'île Maurice. L'ancien Premier ministre Pravin Junio, figure de proue du mouvement socialiste militant, MSM, et homme clé de la scène politique nationale depuis plusieurs décennies, se retrouve au cœur d'un scandale d'envergure impliquant une présumée affaire de blanchiment d'argent. Arrêté suite à la découverte de valises contenant des devises étrangères et des documents à son nom ainsi qu'à celui de son épouse, Kobita Junio, l'ex-chef du gouvernement a pu bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle, mais sous des restrictions extrêmement strictes. Après un long week-end d'incertitude et une nuit de tension dans les couloirs du tribunal, la Week-end Cour a tranché tard dans la soirée d'hier. Pravin Junio peut retrouver la liberté, mais à des conditions draconiennes. Ce lundi, il devra se présenter à nouveau en cour pour s'acquitter de 2 cautions s'élevant chacune à Rs 750 000, soit un total de Rs 1,5 million, et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Ces mesures visent à garantir sa disponibilité pour la suite des investigations et à minimiser tout risque de fuite ou d'entrave à l'enquête. Une liberté sous surveillance constante. Les conditions imposées par la justice ne s'arrêtent pas au paiement de ces sommes. Pravin Junio sera soumis